7 heures exactement, nos montres. J'espère que c'est la même heure chez vous. Nous allons, Patricia, C'est clair. mettre le cap sur Yaoundé, Oui. retrouver l'homme qui ouvre la revue de presse et puis Michael Chipkio prendra le relais sans transition. Monsieur Arnaud Gueffak, à qui j'ai envie d'offrir un concombre ce matin, parce que vous savez, c'est très riche en énergie. Il en a besoin parce qu'il a pas mal de choses en termes de préoccupation à cette journée. Alors, Arnaud Gueffak, que l'on va retrouver pour la lecture transversale une des journaux qui ont été publiés ce jour dans la capitale politique du pays. Et ça va se faire dans quelques secondes parce que, ouais, justement, il est prêt. Très, très élégant. Arnaud Gueffak, bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Patricia Lorna aussi, merci pour le petit clin d'œil concernant le concombre. Merci à Aimé Moukoko. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver en direct de Yaoundé, la capitale politique, pour la lecture transversale des journaux parus justement dans la capitale. Commençons par le quotidien Épervier. Le journal consacre sa une à la première sortie du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Question à ce sujet que se pose le journal de Léopold Clovis Noudjo. Maurice Kamto continue-t-il de se perdre au lieu de se préparer pour les municipales et les législatives qui pointent à l'horizon? Il persiste, écrit le journal, dans le folklore pour crier plus tard au hold-up électoral. Hier, en effet, dans un communiqué, Maurice Kamto, 5 jours après sa libération, annonce que son parti n'entend pas renoncer au plan national de résistance, dénonçant un hold-up électoral, le passif de la contestation post-électorale n'étant pas encore soldé. Selon lui, même s'il a fait 9 mois de prison. Par ailleurs, le quotidien Épervier s'intéresse à la coopération et à la recherche dans son édition de ce matin. Le journal parle de ces deux hôtes de marque qui étaient chez le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Chouenté. Il s'agit du chef d'unité adjoint chargé de la coopération technologique avec l'Afrique à la Commission européenne, Falida Bouganemi, et de Sarah Agnan Agbo, le haut-commissaire des ressources humaines, des sciences et technologies à la Commission de l'Union africaine. Ces deux audiences au ministère de la Recherche sont intervenues en marge de la présentation du programme Horizon 2020 à la communauté scientifique camerounaise. C'est cela, en effet, que le journal L'Orphelin ce matin appelle renforcement entre l'Union africaine, l'Union européenne et le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation dans le cadre de la coopération dans la recherche au Cameroun. Le journal L'Orphelin, justement, nous informe que le programme Horizon 2020 mobilise environ 52 000 milliards de francs CFA. Une opportunité que le Cameroun pourrait saisir pour le bien des chercheurs compétents dont le manque de moyens freine souvent leurs travaux. Avec le journal Orphelin toujours, parlons de cette grève annoncée dans le secteur des transports routiers. Bonne nouvelle, écrit le journal ce matin. Ngalé Bibéhé fait lever le mot d'ordre. À travers un communiqué, le ministre des Transports se met dans la négociation avec les acteurs, une fois de plus pour donc préserver, comme il en a l'habitude, le calme dans le secteur des transports. Le financier d'Afrique s'intéresse aussi au secteur des transports. Ce matin, plus précisément, le transport maritime cette fois. Le journal annonce en effet 87 emplois ou bien 87 postes à pouvoir au port autonome de Douala. Il s'agit de 25 matelots de pont et de matelots de salle, 10 opérateurs, 8 ingénieurs, 6 comptables, 4 électriciens et électrotechniciens, 4 hydrographes, 4 hôteliers, entre autres. Opportunité, écrit le journal, que les jeunes formés dans ces domaines devraient saisir. Offre à consulter en page 7 et 9 du journal Le Financier d'Afrique, parution de ce matin. L'hebdomadaire bilingue La Nation d'Afrique nous informe ce matin que le gouvernement négocie la dette bancaire de la Sonara. Le raffineur du Cameroun sinistré ne peut faire face à ces créances qui s'accumulaient déjà avant le grave incendie du 31 mai dernier à son usine à Limbé et risque de mettre plusieurs établissements
financier en faillite. L'État, en effet, à travers le ministre des Finances, a entrepris de négocier la dette due à la Société nationale de raffinage Sonara auprès des banques locales. Plus de détails à lire dans le journal La Nation d'Afrique, parution de ce jeudi matin. Le journal Afrique Info nous amène au ministère des Forêts et de la Faune pour nous parler de la nomination du directeur en charge des forêts. Le journal écrit: Paul Biya honore la Sanaga maritime. Le président de la République, en faisant nommer Anissé Ngomi, répond ainsi aux sollicitations des populations de ce département producteur de bois de voir l'un de leurs dignes fils occuper un poste stratégique dans ce département ministériel. Cet ingénieur des eaux et forêts hors échelle a bien bénéficié du soutien de son ministre Jules Doré Ndongo, écrit le journal d'Angel Fils. D'ailleurs, son ministre n'a de cesse d'apprécier son expérience et son professionnalisme au service de ce ministère des Forêts et de la Faune. L'hebdomadaire La Primeur de l'Info Plus présente à sa une ce matin les grands acteurs de la grande réussite du grand dialogue national paix et sécurité. Ils sont 8 recensés par le journal qui ont contribué de manière particulière à ce rendez-vous inoubliable qui vient de s'achever au Cameroun. L'histoire retiendra que sans armes ni chicottes, Paul Biya a fait venir à Yaoundé des bandes armées pour trouver une solution à la crise anglophone que traverse le pays depuis 3 ans. C'est grâce à ces hommes exceptionnels qu'on a eu ces belles retrouvailles républicaines au Cameroun, preuve que l'unité nationale peut se reconstruire aisément au Cameroun, écrit le journal La Primeur de l'Info Plus matin. Ils font certainement partie de ce que le journal Revers appelle les patriotes de la stratégie Biya, mais plus spécifiquement dans ce lot de collaborateurs du président de la République, les plus illustres et les plus fidèles. Il y a Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, le ministre des Affaires foncières et du cadastre, et puis Chantal Biya, la première dame, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, entre autres. 12 hommes et femmes, en effet, sur cette cour d'honneur ouverte par le journal Revers, édition de ce jeudi matin. Pour le bi-hebdomadaire Défi actuel, Paul Biya est désormais face au piège des statuts spéciaux des régions. Régions du nord-ouest et du sud-ouest s'entendent pour cette fois, alors que le grand dialogue national a débouché sur une résolution plaidant l'attribution d'un statut spécial à ces 2 régions anglophones. Les voix s'élèvent au sein d'autres régions pour revendiquer les mêmes privilèges. Le journal ce matin donne la parole à un expert, Dieudonné Essomba, qui pense que le statut spécial est une source permanente de problèmes. Du statut spécial des régions anglophones, parlons-en également avec le quotidien Mutation. Pour le journal, c'est la feuille blanche du grand dialogue national qui vient de s'achever à Yaoundé. On a tout fait sauf accorder un contenu à ce que pourrait être le caractère spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le contenu de cette recommandation, en effet, a été laissé à la discrétion du chef de l'État. Il sera le seul à accorder finalement et surtout à définir un contenu réel à ce statut spécial. Le journal de Georges-Alain Boyomo est allé à la rencontre de 3 experts pour en savoir plus. Pierre Alaka, Elie Smith et Amadou Seyou s'expriment dans les colonnes du quotidien Mutation, parution de ce jeudi matin. Pour l'hebdomadaire bilingue Hot News, le grand dialogue national a consacré un seul gagnant, le Cameroun. L'initiative du président de la République a permis aux Camerounais de se parler cœur, à cœur ouvert et les yeux dans les yeux pour taire leur querelle. Le grand dialogue national a drainé les participants venus de tous les horizons. Un seul but, ramener la paix dans les régions du nord-ouest et le sud-ouest. L'amorce, écrit le journal dans ce processus engagé, a été réussi grâce au président de la République. L'hebdomadaire Notre Santé est en kiosque ce matin. Le journal de Irène Sidonie Djaboum s'intéresse au travail communautaire et pense qu'il constitue un véritable cancer des emplois fictifs. Le métier initialement réservé aux jeunes sans emploi diplômés de l'enseignement secondaire est pollué par les commissaires de police, les enseignants du secondaire et les fonctionnaires des autres administrations publiques.
Plus de détails à lire en page 3 du journal Notre Santé en kiosque ce jeudi matin. Le président de la République se trouve en ce moment en France à la 6e conférence du Fonds mondial. Le quotidien Cameroun Tribune ce matin nous informe que le Cameroun est en bonne place là-bas, aux côtés d'une dizaine de chefs d'État invités. Le président de la République, Paul Biya, et la première dame prennent une part active depuis hier à la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au menu d'ailleurs ce jeudi, une collecte de fonds destinée à ces 3 maladies qui déciment les populations africaines et camerounaises aussi. À Lyon, où se déroulent ces assises, le quotidien Épervier, dans son édition spéciale, écrit ce matin que le couple présidentiel a reçu là-bas un accueil exceptionnel. Les Camerounais sont allés attendre le président et son épouse à l'aéroport, l'accompagner à son hôtel avec des acclamations et des danses traditionnelles camerounaises. Une question que se pose le journal ce matin: où est passée la brigade anti-sardinat basse, qui était un véritable fait de nuisance hier pour le président de la République lors de ses voyages à l'étranger. Finissons par ce magazine que je vous recommande vivement, H Gopi News, le magazine d'information de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, là-bas en Gousso, qui s'intéresse aux urgences vitales, à l'indigence et à l'insolvabilité dans cette formation hospitalière stratégique. Par ailleurs, vous y retrouverez des clichés de la dernière visite du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Stop et fin. Revue de presse, première partie en direct de Yaoundé. La suite, c'est à Douala. Toujours la lecture transversale des journaux, cette fois parue dans la capitale économique. Avec vous, Michael Chipkio. Bonjour. Arnaud, la suite avec le journal de Poste, effectivement, qui nous reparle de l'après-grand dialogue national et l'anxiété qui s'est un tout petit peu emparée des populations et ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, qui se demandent toujours quel sera le contenu donné au statut spécial désormais consacré à ces 2 régions du Cameroun, pendant que le chairman du parti UDP demande que soit pris en compte pour 40% les anglophones dans la nomination dans les services publics dans notre pays. Honoré Ngam, quant à lui, estime que le fédéralisme peut se cacher sous ce sceau du statut spécial. Cependant, Gérard Ngala, qui s'exprime également dans le journal The Post Weekend de ce jour, estime que le président de la République décidera lui-même du contenu qu'il donnera à ce statut spécial et ce qu'il donnera aux anglophones dans notre pays. C'est donc un dossier de 3 pages à lire dans le journal The Post Weekend à propos de ce statut spécial décidé pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le quotidien La Nouvelle Expression reparle de cet après-grand dialogue national dans notre pays et annonce l'arrestation d'un homme. Il était participant au grand dialogue national dans notre pays, résident en Allemagne. Padi Yassanga, officiellement invité à Yaoundé, a été interpellé alors qu'il rendait une visite aux détenus à la prison centrale de Konengi à Yaoundé. La colère du Social Democratic Front, dont il est militant depuis hier, à travers ce communiqué du président régional du SDF pour le littoral, mais l'homme a été finalement relâché hier soir, apprend-on, avec le quotidien La Nouvelle Expression, qui donne également la réaction de Michel Bachelet, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui se félicite de la libération d'une centaine d'acteurs politiques et recommande un dialogue constructif à plus long terme au Cameroun pour mettre un terme à la crise qui sévit actuellement. Et la grande une du quotidien La Nouvelle Expression, vous le voyez, donne la parole à Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui dit vouloir accentuer le plan de résistance nationale lancé depuis plusieurs mois maintenant. Le président du MRC annonce que le parti continuera à crier au hold-up électoral et revient en outre sur les cas des militants toujours détenus et fait le procès du grand dialogue national. Son parti politique avait décidé de bouder ce grand dialogue et il dit d'ailleurs, conclut d'ailleurs dans ce communiqué dont le journal La Nouvelle Expression publie quelques extraits, que le grand dialogue national n'aura pas fait véritablement bouger les lignes. Il estime par exemple que les interlocuteurs de la rencontre de la semaine dernière ne sont pas justement des responsables
responsables ne sont pas des véritables leaders de groupes armés qui sèment la terreur sur le terrain. Et selon Maurice Kamto, la mise de côté de ses prétentions à la victoire et des questions relatives à la modification du code électoral durant les travaux du Grand Dialogue national oblige son parti politique à poursuivre son plan de résistance nationale. C'est donc à lire dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le Messager nous amène à Saint-Mélima. Pour nous annoncer un péril sur le vivre ensemble dans cette ville. Ceci a donc été observé hier, des scènes de guerre, scènes de violence dans les rues de la ville de Saint-Mélima. À l'origine, l'assassinat par agression d'un conducteur de mototaxi qui a débouché sur des affrontements entre les ressortissants des communautés Boulou et Bamoun. Le quotidien Le Messager qui relate les faits dans ses colonnes de ce jour avec la réaction d'ailleurs du préfet, de Saint-Mélima. On a donc frôlé la chasse à l'homme dans le Dja et le Boyer, ou mieux, une guerre inter-ethnique, boutiques et shops et autres commerces saccagés. L'adrénaline était au summum hier dans le chef-lieu de ce département, réputé plutôt paisible de temps en temps. Le présumé assassin justement qui se serait emparé de la moto de l'homme à l'origine de cette rixe serait le beau-frère de la famille et qui aurait par le passé promis d'en découdre avec la victime. Malgré la descente des autorités, des forces de maintien de l'ordre, le calme n'est pas revenu très rapidement, mais finalement il est revenu très tard hier soir avec l'intervention du préfet du département du Dja et Lobo et même des forces de maintien de l'ordre. Le spectre d'une guerre civile est un tout petit peu éloigné en ce moment, mais continue de planer sur la ville de Saint-Mélima, nous apprend le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal nous parle également de consommation et de cette accusation portée depuis quelque temps sur certains produits au Cameroun. Vérité sur la présence des yaourts périmés sur le marché camerounais avec le quotidien Le Messager, la société camerounaise de produits laitiers qui est donc montée au créneau et dément formellement une telle information, non sans soutenir Mordicus, avoir mis en place depuis de nombreuses années un dispositif de contrôle qualité et de suivi des produits de la production jusqu'au consommateur final. C'est donc une enquête menée par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui parle également de l'entrepreneuriat à son pied de une et de Sylvestre Ngouchingue qui est au chevet des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région de l'Ouest Cameroun. Et c'est la salle de réunion du RDPC Bafoussam qui a donc servi de cadre à la cérémonie de lancement d'un projet d'appui de 80 millions de francs CFA pour 300 projets au bénéfice de ces jeunes entrepreneurs du RDPC par le donateur Sylvestre Ngouchingue. C'est dans la suite logique d'une promesse faite par le concerné à une grande rencontre du RDPC à l'ouest du pays il y a quelque temps. Et ce projet qui s'inspire du plan triennal spécial jeunes lancé en 2016 par le président de la République a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes de l'Ouest en soutenant le financement de plus de 300 projets proposés par ces jeunes. La commission régionale chargé du suivi du projet, composé de 11 membres sous la présidence de l'honorable Bernard Fongan, parrain des jeunes de l'Ouest, a été par la même circonstance installé, le pichichi de son petit nom, tout en remerciant le sénateur Sylvestre Ngouchingue, a rassuré quant à la rigueur qui doit sous-tendre la conduite du processus de sélection et le suivi pour la réussite totale de ce projet salutaire pour les jeunes de la région de l'Ouest Cameroun, écrit le quotidien Le Messager. Et on reparle justement des questions financières avec la BICEC, le rachat de l'entreprise qui fait des vagues, encore un coup foireux pour les Français, écrit le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui. Le billet hebdomadaire reparle justement des problèmes de la BICEC, le rachat de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit par un groupe financier marocain n'en finit pas de faire des vagues après les travailleurs de cette banque qui s'y étaient opposés, mais en vain. Voici qu'un groupe d'avocats camerounais vient de jeter un pavé dans la mare. Il s'oppose à cette vente des actions détenues par le groupe français qui fait que ce dernier serait auteur des déboires de la BICEC, écrit le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui, qui a sa grande une reparle d'émancipation et des conséquences du grand dialogue national. Et c'est le Grand BAM cette fois qui revendique sa région, sa superficie de plus de 34 000 km², plus du double de la région de l'Ouest Cameroun, et la diversité de sa population plaide
en sa faveur, écrit Michel Michaud Moussala, ce département qui réclame et sollicite également la libération de son fils Mbia Ngueme, ancien TPG de Yaoundé, incarcéré en Konengi à Yaoundé. Le journal donne les raisons de cette revendication dans ses colonnes de ce jour et rappelle que c'est d'ailleurs depuis le début des années 90 qu'ils sont nombreux, les natifs d'Umbam et Kim et d'Umbam et Inobo, y compris les élus et dignitaires du régime de Yaoundé, à revendiquer la création de la région d'Umbam en regroupant les deux grands départements qui le sont autant sur le plan géographique que du potentiel économique et même politique, et ce ne sont pas des arguments qui leur manquent, écrit Michel Michaud Moussala pour soutenir une demande maintes fois réitérée par plusieurs élites de ce département. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui, et toujours au sujet de ce grand dialogue national, la missive parle d'un homme comme étant la grande victime de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Il s'agit de Baba Dampulo. Il est également la grande victime économique ignorée du grand dialogue national qui vient de se terminer à Yaoundé. Des pertes enregistrées par cet homme d'affaires dans la région du nord-ouest sont évaluées à environ 2 milliards de francs CFA par mois depuis plus de 3 ans. Et le journal La Missive, qui a également pris part à ce dialogue, donne la parole à deux hommes. Réaction au grand dialogue national. D'abord, Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, qui dit dans les colonnes du journal La Missive qu'il faut que les enfants aient des assurances justement. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités en examinant ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse en arriver à cette situation. Il salue par ailleurs Grégoire Ona, bien sûr, le retour de ces chefs de guerre, ces jeunes qu'on a aperçus au Palais des Congrès de Yaoundé lors de ce grand dialogue national. Une autre réaction, celle de l'honorable Feuteux Claude, député à l'Assemblée nationale, qui dit également qu'il faut redistribuer les fruits de la croissance. Il se satisfait des conclusions de ce grand dialogue national et attend l'implémentation des recommandations par le président de la République. C'est donc à lire dans les colonnes du journal La Missive en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de Lupol Motazé, le ministre des Finances, l'infatigable bosseur au service de la nation. C'est ainsi qu'il est présenté par le journal La Missive. Au regard de ses faits d'armes, de sa méthode et de sa vision managériale, le ministre des Finances passe pour être à la fois le monsieur propre du gouvernement Diongote et le fidèle des fidèles au service de la nation. Même au sein de l'opinion, l'homme fait l'unanimité. On pense d'ailleurs qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, écrit le journal La Missive à propos du ministre des Finances, Lupol Motazé. Et on parle de ce vaste mouvement dans la territoriale au Cameroun, ou alors dans la préfectorale également, et le fils du ministre de la Communication qui a été fait secrétaire général de la région de l'Ouest Cameroun à la suite de ces décrets du président de la République, et c'est sous un air de reproduction de la classe dirigeante du pays que le chef de l'État vient de nommer des nouveaux secrétaires généraux des régions, des préfets et des sous-préfets. Les fils d'eux ont également la cote dans ces nominations du président de la République, le président qui a donc signé une série de décrets affectant de nouveaux responsables dans le commandement territorial. Sont ainsi concernés les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des régions administratives du pays. Parmi les promus aussi, de nombreux noms très connus pour être des fils de papa. Conclut donc ce journal, le journal Ouest Echo en kiosque aujourd'hui, qui parle également de la résidence du président de la République à Bafoussam, dont un mur s'est effondré. Incroyable mais vrai, le mur de la résidence présidentielle du chef de l'État à l'ouest s'est effondré. Depuis lors, rien n'est fait pour le reconstruire. Et l'effondrement de ce mur en dit long sur l'absence d'entretien de cette résidence du président de la République à l'ouest du pays, à Bafoussam précisément, et même dans le Cameroun entier. C'est donc une sonnette d'alarme tirée par le journal Ouest Echo en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup, Michael Chipkio. Le rendez-vous est pris pour demain, mais pendant que vous y êtes, je souhaite que vous puissiez vous joindre à moi. On va ensemble dire Félix Dia de Independencia, los cubanos y cubanas que nos miran esta mañana, parce que ça fait pas mal d'années que la République de Cuba a acquis son autonomie. On rappelle que c'est une ex-colonie espagnole, donc c'était notamment un 10 octobre 1868, ça fait beaucoup d'années. En fait, aujourd'hui aussi, on célèbre les Ghislains. Vous devez certainement en connaître, Ghislain. Ghislain, ouais, Ghislain, le plus célèbre, je vais dire ça ici. Ghislain Pierre-Essonneau, GPE. Oui, Ghislain Pierre-Essonneau, je vais dire bonjour ce matin. Et à tous les autres Ghislains, ils doivent être nombreux à nous regarder certainement.
Alors, Monsieur Tipkio Michael, nous sommes jeudi. Demain, c'est la fin de la clôture de cette semaine. Et il faut rappeler que nous célébrons aussi aujourd'hui la journée mondiale contre l'abolition, n'est-ce pas, de la peine de mort. Il y a pas mal de sujets comme ça. On parle aussi de la journée mondiale de la vue. Et on ne peut pas avoir le même point de vue s'il y en a qui ont du mal à apprécier un de ces sens sur la vue. Et puis d'autres aussi, la journée mondiale de l'X fragile, on parle de chromosomes très scientifiques. Et forcément, vous serez avec la rédaction dans un instant pour nous réserver un menu intéressant à partir de 13h et naturellement le soir aussi au 19h50, bien que ce soit Aimé Catherine Moukouri qui a pris les rênes. C'est tout bénef pour nos téléspectateurs. Absolument. Eh bien, écoutez, on donne simplement rendez-vous à nos téléspectateurs. Vous l'avez suffisamment dit, Aimé, pour nos différentes éditions de journaux télévisés sur les antennes de Canal de l'International. Vous comprenez que c'est pas de gaieté de cœur qu'on prend congé de vous, mais comme demain, c'est pas loin. On est très heureux de vous dire rendez-vous demain. Il sera 7h. Portez-vous comme un ange. Ce sera avec le même et surtout plaisir. beaucoup d'argent. Merci. Merci. Surtout beaucoup d'argent. Allez, il s'appelle Guy Clotin. C'est un prénom assez rare. Clotin, Guy Clotin. Si je dis Guy Clotin, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais si je dis Monsieur Njomo, docteur Njomo de la clinique Le Suivi, un partenaire à Canal 2, on voudrait le saluer particulièrement ce matin, docteur Njomo, qui d'ailleurs, à son sein, a des ophtalmologues et d'autres qui pourront apprécier pour cette campagne qui est donc lancée, la journée mondiale de la vue. Donc, sentez-vous saluer ce matin et passez le bonjour à votre personnel, y compris ces nombreux malades qui n'attendent que quelques soins et l'espoir de retrouver la santé. Bien le bonjour à Monsieur Njomo, le docteur. On souhaite évidemment un bon rétablissement à toutes les personnes qui nous regardent couchées sur leur lit d'hôpital et en leur disant que l'espoir fait vivre, l'espoir d'un lendemain meilleur. J'en parle avec beaucoup d'émotion et bien sûr ceux qui nous regardent cloués quelque part dans les geôles de prison, c'est pas la fin du monde, la vie continue et on sera toujours là pour vous tenir compagnie. On propose cette page colorée, question de faire un clin d'œil particulier à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi. À toutes.